Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan asheshan Autsukya moharatidanjakhana Yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanushamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangaritayam, Sutrasthana chapitre 3, Rutacharidhyayam, et on va voir les shlokas 15 et 16. Dans notre dernière rencontre, on a parlé des routines que la personne devrait utiliser pendant la première saison froide. Donc il nous a donné quelques idées de quoi faire avec le corps, quelques idées d'activités physiques que la personne pourrait faire. On a parlé aussi des choses qu'on pourrait manger, parce que comme le système digestif il est fort, on peut manger des aliments qui sont plus lourds. Il nous a aussi dit qu'il faudrait se couvrir bien pendant la nuit. Et donc ici dans les shlokas 15 et 16, on va continuer à approfondir donc ce qu'il faut faire pendant cette saison froide. Et donc les shlokas 15 et 16, ils disent ce qui suit. Pivarurustana shronya samadah pramadah priyaha haranti shetamushnangyo dhopakumkuma yauvanaihi angaratapasantapta garbha bhuveshmacharinaha shetaparusha janito nadosho jatu jayate. Donc préparez-vous parce que le shlok d'aujourd'hui, il doit être compris dans le contexte socioculturel de il y a 1500 ans. Je m'imagine déjà que vous allez commenter cette vidéo en disant « Mon Dieu, mais c'est ça l'Ayurveda ». Donc je vous demande juste calme et il faut comprendre que ces textes, ils sont écrits à l'époque, ils ont été écrits pour un public qui était plutôt masculin. Et il faut le comprendre dans le contexte socio-culturel de l'époque, en Inde. Ce n'est pas pour essayer d'excuser le shloka, mais juste essayer de le comprendre de la meilleure façon possible. Donc il commence en donnant une indication intéressante. Piva signifie gras, corpulent. Il nous parle après du gras, des seins et des fesses. Donc les jambes qui sont grasses, qui sont corpulentes. Les seins qui sont corpulents, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Et un ventre qui est un petit peu prononcé aussi. Samadaha, c'est que la personne elle a beaucoup de passion. Aussi, par exemple, quand la personne elle est un peu bourrée, et dans ce cas, on peut utiliser ce mot aussi. Mad signifie bourré, carrément. Et donc, samada, c'est un mot où on peut comprendre comme ça, mais aussi on peut comprendre quand la personne elle est vraiment pleine de passion. Priyaha, c'est un mot qui signifie beaucoup de choses. Très souvent, c'est un mot qui est attribué à une épouse qui est agréable et aimée. Donc il y a une relation bilatérale entre le mari et la femme.
Et il y a une relation de tendresse de l'épouse envers le mari et du mari envers la femme. D'une certaine façon, ce mot, il peut aussi signifier une personne qui est aimée, tout simplement. Mais de façon traditionnelle, ça signifie vraiment une épouse qui est très dévouée, très dédiée à son mari. Pramadaha, c'est aussi un mot avec plusieurs significations. Une des significations, c'est une femme jeune. Et donc, du coup, je suis allée regarder dans les commentaristes et voici ce qu'ils disent. Ils disent que Pramadaha, c'est la même chose que Vidasin. Vilasinaha, c'est qu'une personne, elle est joyeuse, elle rigole, elle est enthousiaste. Donc, on parle d'une personne qui a les jambes corpulentes, les seins, les fesses qui sont corpulentes. Cette personne, elle a beaucoup de passion, elle est dévouée et aimée et aimante. Elle est rigolote et il continue. Haranti, c'est un verbe. Il devrait venir donc à la fin selon le sanskrit, mais pour une question de poésie, ils le mettent au début de la phrase. Shitam, donc cette personne qu'on vient de décrire, ces caractéristiques, ils font aranti, donc ils finissent avec le froid, shitam. Donc si on est dans une saison qui est très froide, cette personne qu'on vient d'indiquer, elle va finir avec le froid. Elle finit aussi avec le froid parce qu'elle a un corps angyaha qui est chaud. Et aussi parce qu'elle applique cette pâte de safran dans son propre corps. Ce qui fait qu'elle devient encore plus chaude. Peut-être qu'elle a déjà le corps qui est chaud et elle applique cette pâte à base de safran et donc son corps il devient encore plus chaud. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Une des façons que vous avez pour éloigner le froid, donc on a parlé dans la semaine dernière, c'est de se couvrir avec des peaux, etc. Une autre façon d'éloigner ce froid, c'est d'avoir un partenaire ou une partenaire. Dans ce cas, comme le samhita il est tourné vers un public qui est plus masculin, il parle dans le féminin, donc de trouver une partenaire. Mais on peut tout tranquillement voir ça d'une autre façon aussi, de le transformer aussi, tourner vers un public qui est féminin aussi. Donc trouver un partenaire qui est rigolo, qui a un corps qui est chaud et qui aide à réchauffer votre propre corps. Il ne dit pas spécifiquement qu'un être humain il peut aider un autre être humain à se réchauffer. Mais on dirait que c'est vraiment une indication pour une activité sexuelle, même on peut dire que c'est une indication d'activité sexuelle sans aucun doute. La personne, elle a de la passion, elle est rigolote, elle a de l'amour, elle est dévouée. Donc on voit toutes les indications que le fait d'être avec cette personne, on va être réchauffé pendant l'hiver. Et puis le shloka 16, il continue. Donc en plus d'avoir cette personne qui est un peu plus chaude pendant l'hiver, vous
pouvez aussi prendre hangar, qui est du charbon. Tapa, donc la chaleur du charbon. Donc le chauffer, le brûler, vous pouvez brûler du charbon à l'intérieur de la maison. Donc c'est une indication pour avoir du charbon à l'intérieur, qui brûle à l'intérieur de la maison. Garba, c'est à l'intérieur. Garba, c'est un mot qui a plein d'autres significations, mais une des significations, c'est ça, d'être dedans. Donc à l'intérieur de votre maison, veshma. Chariraha. Donc vous devriez rentrer dans la maison, rester dans la maison et brûler un petit peu de charbon. Ça peut être un feu de bois aussi. Donc il suggère que on doit rester avec une personne qui est aimée, aimante, dévouée, et rester à l'intérieur de la maison devant un feu de bois avec du charbon. Et on peut imaginer la suite, donc pour un petit peu réchauffer ce froid de l'hiver. Donc si vous faites tout ça, la violence, l'intensité de l'hiver, la violence et l'intensité qui est produite dans l'hiver, pendant l'hiver, ne vous affectera pas autant. Vous ne serez pas affecté par les problèmes de cet hiver rigoureux. Donc dans l'hiver du Hemant, il est important d'être bien accompagné d'une personne qui puisse aider à vous réchauffer. Vous devez aussi rester à l'intérieur de la maison et vous réchauffer avec le charbon brûlé. Et donc si vous faites toutes ces choses-là, vous n'allez pas souffrir l'aggravation des doshas, typiquement qui se passe lors d'un hiver rigoureux. Puis il a une phrase pour finir, et donc on comprend bien avec la dernière phrase qu'on a fini maintenant de parler de l'hiver et qu'on va parler d'une autre saison par la suite. Il va donc avancer dans le Rutacharya. Il va parler des routines saisonnales des autres saisons. Donc là, on va partir dans notre petite minute de sanskrit. Et donc, je voulais vous parler de ce mot. É simplesmente o Garbha Bhuveshma. Garbha Bhuveshma. Il y a quelques éléments qui sont intéressants que j'aimerais commenter. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause maintenant dans la vidéo et voir si vous arrivez à voir les éléments, à les différencier. Donc si vous avez déjà fait la pause, maintenant on va continuer. Donc on a le G Holland, le A court, le R. On a le P Holland, le A court, le P Holland, le U long, le V Holland, le E Holland, le Ch Holland, le M Holland et le E court. Ce que je trouve qui est intéressant de réviser ici, c'est de voir ce petit C qui se transforme ici au-dessus du mot, encore une fois. Il y a le R Holland, le P Holland. Donc il y a gar, ba, gar, ba. Vous voyez qu'il y a le ba avec le ou qui est long ici, le ba avec le ou qui est long. Donc il ne faut pas confondre le bou long avec le pou court.
Ils sont écrits d'une façon qui est très semblable, mais ils sont différents. C'est juste la courbure du U qui change un peu. Qui est soit dans le long qui est d'un côté et que dans le court est dans l'autre côté. Puis je trouve aussi intéressant de voir comme le ch, il se mélange avec le p. Donc le ch rollant avec le m, ça fait chma. Donc le ch, parce qu'il a une barre qui est verticale, il va la perdre. Donc on l'élimine et on rejoint les deux consonantes. Donc je vous laisse ici d'autres exemples d'autres consonantes pour que vous ayez des idées. Donc voici, ça c'était notre petite minute de sanskrit. Je vous invite à réviser ce shloka pour la semaine prochaine. Je vous invite à réviser ces petites minutes de sanskrit. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit dans la prochaine session.